Bien le bonjour. Je vais rapprocher un peu le micro, moi. Toujours mal placé ce micro, c'est incroyable. Ça fait un moment que je voulais parler de ce sport, qui est un sport que je pratique et qui est ma plus grosse passion. Franchement, si on m'enlève ça, mais je serais tellement triste en vrai. C'est le roller de vitesse. Tout simplement, ce sont des courses sur ce genre d'engin. Ça, c'est un roller de vitesse. Je ne savais pas trop par où commencer pour vous parler de ce sport. Et je me suis dit, il y a eu les championnats de France indoor auxquels j'ai participé récemment, autant commencer par l'un des championnats les plus simples à aborder parce que pas très compliqué en soi. Et si jamais ça vous intéresse de voir d'autres courses, d'en connaître un peu plus sur ce sport, le matériel, etc., eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai d'autres vidéos avec grand plaisir. Parce que malheureusement, on ne le voit pas très souvent, ce sport. Alors que dans ce sport, niveau mondial, la France est extrêmement bien placée. Toujours dans le top 3 dans les championnats du monde en termes de médailles. Bon, certes, qui est ultra dominé par la Colombie. Mais on est souvent, très souvent dans le top 3. Avec pas mal de champions chez nos patineurs français. Mais qui malheureusement sont très peu médiatisés. Ce sport est très peu médiatisé. Et je me dis, mais faut y remédier quoi, parce que bon, vous allez me dire, je suis pas objectif parce que c'est ma plus grosse passion, comme je l'ai dit. J'adore ce sport, mais il faut le dire, c'est l'un des plus beaux sports qui existent. Ouais, c'est pas très objectif, mais franchement, je trouve qu'il en vaut le coup d'œil. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il y a un moment, il faut que je le présente, parce que ça me rend triste qu'il soit si peu connu. Et je me dis, allez, si je peux aider un peu à rendre ce sport un peu plus visible, j'ai envie de dire, auprès des gens, eh bien ça me ferait extrêmement plaisir. Donc sans plus tarder, on va passer sur ce championnat de France indoor, donc auquel j'ai participé également, tout simplement pour vous montrer à quoi ressemblent ces courses. Donc indoor, c'est en intérieur, qui est tout simplement les courses qu'il y a pendant la saison hivernale, sachant que la grosse majorité quand même des courses sont en extérieur, donc d'environ de mars jusqu'à septembre-octobre. Je vais tout simplement vous indiquer comment j'ai abordé les courses, comment je les ai courus, puis vous montrer tout simplement des courses également. Hein. Bon, vous attendez pas à de la folie, hein, j'ai un niveau plutôt moyen, j'essaye de faire comme je peux, même si c'est dur. Allez, on va passer tout de suite sur les courses, et je vais vous commenter tout ça. Donc là, nous sommes sur la première course, il s'agit de la partie vitesse. Donc en vitesse, comment ça se passe? Déjà, c'est une course sur 4 tours, donc c'est une course extrêmement rapide. On est entre 30 et 40 secondes de course à peu près, même si déjà c'est trop long pour moi. Et c'est un système où les 3 premiers sont qualifiés pour tout simplement continuer à concourir pour le titre de champion de France. Donc là, on est sur les 8e de finale. Donc si je veux passer dans les quarts de finale qui me permettent toujours de concourir pour le titre de champion de France, il faut que je termine dans les 3 premiers. Donc ensuite, on a les quarts, les demi et la finale. Donc là, nous sommes sur le 8e. Alors autant vous dire, j'avais pas la série la plus compliquée. Bon, gros coup de bol. Il y a d'autres séries, je pense que j'aurais pas pu passer. Et pour moi, le candidat le plus sérieux, c'était le grand gaillard que l'on voit là, qui est Charlie Grillon, du club de Dijon. Et pour moi, voilà, c'était vraiment la plus grosse menace. Les autres candidats étant, en termes de vitesse, pas trop dangereux pour moi. C'était plus sur le fond qu'ils étaient forts, donc normalement, j'avais pas trop d'inquiétude. Donc on va lancer la course. Donc voilà, le juge qui passe devant tout le monde et le start. Donc un start qui était pas fou. Je suis arrivé heureusement un petit peu plus vite sur la fin. Et j'ai pu passer à l'extérieur. Donc là, je suis en tête. Et pour l'instant, je me donne à fond. Je me dis, putain, ils sont juste derrière moi. Faut que j'accélère, sinon ils vont me doubler. Et au final, à un moment, je vais me retourner. Donc là, et là, je me dis, quoi? Je pensais pas que j'avais autant d'avance. Et parce que bon, vu qu'ils étaient tassés, serrés, ils essayaient de se doubler. Donc ils ont un peu ralenti. Donc moi j'ai pu prendre le large. Donc voilà, Charlie Grillon qui va reprendre la 2e place. Et là du coup je me dis bon, pas besoin de gaspiller d'efforts pour rien. J'ai fini tranquillement. Je vais donc accéder à la quart de finale qui me permettra toujours de jouer le titre de champion de France. Donc là on arrive en quart de finale, ça commence à se corser évidemment. Parce qu'en plus d'avoir Charlie Grillon, il y a 2 autres patineurs potentiellement très dangereux et même plus forts que moi. On a ici patineur du Groll, Hector Poquillon, et en bleu qu'on ne voit pas, qui est caché, voilà, qui est juste là, derrière Charlie Grillon, qui est Enzo Darnal, qui est un très gros sprinter avec un très gros start. Donc dans ma tête, je me dis, il faudrait que je parte au maximum 3 et que devant ça aille hyper vite et qu'on puisse pas doubler. Étant donné que moi j'estimais partir soit 2, soit 3, donc derrière Enzo Darnal. Et pour moi, ça allait jouer entre Hector, donc le patineur du Groll, et moi-même pour la 2e place au premier virage, étant donné que je savais déjà que j'avais un meilleur start que Charlie Grillon et que les 2 autres patineurs qui étaient présents dans cette quart de finale. Donc c'est parti, on va lancer la course.
le petit start qui cette fois était un petit peu mieux. Alors, vous voyez là, ce que je voulais faire, en fait, c'était repiquer Hector à la corde dans le virage pour me placer deuxième. En fait, j'ai ralenti et lui aussi, ce qui fait que je suis arrivé en même temps que lui, j'ai pas pu le repasser. Et au final, Charlie Grillon va en profiter pour essayer de passer à la corde. Et du coup, je me suis pas laissé faire, hein. On voit que c'était limite, hein. Si on regarde la position là, c'était pas loin de partir en glissade. Mais bon, mes roues ont tenu, heureusement. Et là, je me dis, ok, je pars 3, c'est pour l'instant la meilleure position. Et au final, je reviens assez vite. Enzo n'avait pas des roues qui accrochaient de fou en salle. Et c'est hyper important d'accrocher très fort en salle, sinon on est vraiment très pénalisé. Et là, je me dis, mince, Charlie, il est juste derrière. Je le sais qu'il est juste derrière, il y a des chances qu'il m'attaque. Je suis vraiment pas en bonne position parce que je rappelle que c'est les 3 premiers. Donc là, ça commence à être compliqué, il y a des vagues, voilà, on essaie de doubler, de garder sa place. Et là, c'est extrêmement compliqué. Vous voyez, on va remettre rapidement, mais en fait, je me suis dit, je vais essayer de passer corde dans le dernier virage. Et en fait, c'est déjà pris par Hector qui passe. Et je suis un peu gêné pour croiser. Donc je perds de la vitesse alors que Charlie Grillon, vous voyez, lui, il construit sa vitesse à l'extérieur. Ce qui fait que, hop, il peut essayer de passer. Fort heureusement, il arrive un peu trop tard. Moi, j'ai allongé. Lui, il a pas pu. Et du coup, je suis passé en demi-finale. Mais je me voyais pas du tout passer clairement en demi-finale. Donc, fort heureusement, je passe en demi-finale. Et je concours toujours pour le titre de champion de France. Donc là, c'est la demi-finale. Si je termine ici dans les 3 premiers, je peux participer à la finale où va se jouer le titre de champion de France. Alors là, très grosse demi-finale, parce que je retrouve de nouveau Enzo Dernal et Hector Poquillon, qui sont 2 patineurs qui ont fini devant moi. Et Maxime Launay, un camarade de club, qui lui a un excellent start également. Et on voit ici, pas trop, on voit juste un peu ses fesses. Quentin Giraudot, qui est un ancien champion du monde de junior, donc même si lui, il est plus spécialisé fond, il reste pas du tout à sous-estimer en vitesse. Et on a un junior A qui est excellent, je sais plus son nom, si c'est Alexis Bedoven, voilà, du Groll également. Et là, je me dis, bon, dans la théorie, ça va être très compliqué. Là encore, le meilleur moyen que j'ai de passer, c'est tout simplement de partir 3. Donc derrière Enzo Dernal et Maxime Launay, dont je suis sûr de pas faire un meilleur start. Alors que pour Quentin Giraudot, Hector Poquillon et Alexis Bedoven, je pense pouvoir partir mieux qu'eux. Et je me dis, par contre, si Enzo repart devant, le problème, c'est que vu qu'il a encore toujours les mêmes roues, si jamais la vitesse n'est pas là, ça va être très compliqué. Allez, là, c'est parti. Là, j'avais pris un start pas trop mal. Le problème, c'est que... vous voyez, le premier virage, c'était chaud. Hein. En fait, Maxime s'est loupé sur son départ, hein, le patineur du château. Donc, il arrive derrière Enzo. Et moi, j'arrive pleine balle. Je me dis, putain, faut que j'y aille, Donc c'est le cafouillage, là je me reprends un patin et là je suis dernier. Là je me dis, putain, c'est mort. Comment je peux remonter 3ème en étant dernier? Donc là il y a Hector et Quentin qui partent devant. Et là on est à 2 tours et je me dis, non mais je vais pas me laisser faire, c'est pas possible, faut que je fasse quelque chose. Donc là je me lance extérieur. Ensuite j'arrive un peu fort sur Alexis, hein, je le pousse un peu. Mais du coup je leur passe intérieur et là je me dis, mais attends Enzo il est 3ème là. Et là, faut que je tente quelque chose. J'ai voulu tenter intérieur. Et malheureusement, ce n'est pas passé parce que Enzo a réussi à repiquer corde à temps pour me bloquer, pour me gêner. Et le problème, c'est que je me dis, tant pis, là j'aurais dû tenter extérieur en fait. Et je me dis, tant pis, je tente quand même. Et moi j'ai tendance, le truc c'est que physiquement je suis pas le plus fort. Techniquement, je suis pas le plus fort non plus. Par contre, en termes d'agilité, j'ai un excellent niveau. J'estime en tout cas que j'ai un excellent niveau. Et j'ai tendance à frôler les plots et à passer dans des petits trous, mais de rien du tout. Et donc, à mon habitude, vous voyez, je vais essayer de passer entre le patineur et le plot. Donc là, j'ai mon pied là qui est entre le pied d'Enzo et le plot. Et je passe mon corps au-dessus du plot pour couper au plus court. Bon là, malheureusement, le juge estime que j'ai coupé le plot. Alors la règle est assez floue là-dessus. La prochaine fois, je demanderai des explications parce que pour moi, j'étais pas hors course. Dans tous les cas, le problème, c'est que j'ai pas... Vous voyez, j'ai fait une fausse foulée. Et du coup, j'ai pas pu pousser. Ce qui fait que j'arrive très limite. Et malheureusement, à l'allongée, j'ai pas pu passer devant Enzo. Donc je vais terminer en première petite finale où je vais concourir de la 7ème à la 12ème place. J'étais à pas grand chose de passer en grande finale. Bon, malheureusement, en finale, ça s'est pas très bien passé, vous allez voir. Donc là, quand même une bonne finale, hein, avec un bon niveau.
Donc avec pas mal de starters. Donc là, j'arrive encore extérieur. Le problème, c'est que je me fais bloquer par Clément Royer, le patineur de Bougnay. Donc là, j'essaie de repasser. Et là, vous voyez, hop là, ça met la main. Et bon, là, j'ai glissé. Mes roues, malheureusement, n'ont pas tenu l'adhérence. Et bon, bah, ça termine là-dessus. Hein. Bon, j'ai plus grand-chose à dire, malheureusement. C'est fini pour moi. Je finis donc à la 12e place en vitesse. J'espérais faire un petit top 10. C'est loupé. Bon. Voilà, ça c'est donc pour la vitesse en indoor. Vous voyez, c'est très rapide. C'était là où je pouvais espérer le meilleur résultat en soi. Donc là, on va passer sur le fond. Donc le fond, comment ça se passe? C'est exactement le même règlement. C'est juste que on a 15, 20 et c'était 20 tours également en finale. Donc 15... non, 18 tours. Attendez, voilà, je suis perdu. Non, c'est 15, 18 et 20, je crois. Ça doit être ça, 15, 18 et 20 tours. Donc là, on a 15 tours. Donc moi, là, clairement, le fond en salle, c'est pas du tout mon truc. Donc je pars en mode, vas-y, Balek, je vais partir dernier. En fait, je voulais aller en petite finale pour espérer terminer ma course. Parce que pour moi, en grande finale, je terminais pas la course. Déjà que, en fait, les années d'avant, même en petite finale, je finissais pas forcément les courses de fond. Là, je me suis dit, vas-y, je suis en petite finale. Et puis, comme ça, moi, je pourrais... Moi, ce que je veux, c'est au moins finir mes courses. Donc, j'espère aller en petite finale, première petite finale à la limite, pour essayer de terminer ma course. Donc voilà, je pars vraiment en mode YOLO, quoi. C'est vraiment le terme, en mode YOLO. Vous allez voir sur mon départ, hein, donc je suis ici. Voilà, je pars tranquillement. Et je me dis, bon, bah voilà, advienne que pourra. Et au final, voilà, je fais un petit dépassement parce que moi j'aime bien doubler dans le peloton. Moi, ce que j'adore, c'est le peloton en fait, le déplacement en peloton. Donc là, redépassement extérieur. Je me dis, ah, ça va, je me sens pas trop mal. Hop, petit passement à l'intérieur également. Là, le patineur a glissé et a écarté trop extérieur. Donc là, je suis tranquillement. Et je me dis, ouais, pour l'instant, bon, ça va. Bon, je vais pas tarder à l'actifier un peu. Hein. Devant, ça accélère, vous voyez. Et pour l'instant, je suis toujours au fond. Je me dis, bon, bah, je vais essayer de tenir. Je vais essayer de tenir, tout simplement. Je pars dans cette optique-là, hein, très clairement. Donc, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Hein, surtout que j'analyse un peu mon état de fatigue au fur et à mesure. Et à ce moment-là, je me dis, je suis encore pas mal. Ça fait plusieurs tours, là. Et bon, je suis pas trop mal aux jambes. Donc, vous voyez, là, j'ai décidé de passer extérieur. Hop, donc je reprends une place. Et en fait... De temps en temps, je regarde devant moi ce qui se passe et je me dis, bah attends, mais en fait, le peloton est encore devant. Il y a juste un... J'ai vu qu'il y a un patineur qui s'était extirpé, mais sinon, bah on est encore en peloton. Alors là encore, j'avais pas une très grosse série. Hein. Il y avait d'autres séries, c'était beaucoup plus tendu, j'ai envie de dire, en termes de niveau. Là, pour moi, on avait la série la plus facile. Hein. Donc vous voyez, hop, je repasse extérieur. Je me dis, bon, bah on va retenter. Donc là, j'en passe carrément 2. Et je remonte petit à petit, je me dis, mais attends, en jambes, je suis encore pas trop mal. Donc allez, je remonte encore. je me dis, j'étais assez surpris du niveau que j'avais là. Pour moi, je tenais pas la course. Hein. Hop, vos petits piquages cordes pour repiquer au plus tôt. Alors là, je l'ai fait au dernier moment parce que je commençais quand même à avoir les jambes qui piquaient. Hein. Donc je me dis, il faut que je le passe tout de suite, sinon ça va être compliqué et je pourrais pas rattraper les patineurs devant. Donc je l'ai passé, il y avait un trou, mais au final, je reviens quand même. Bon, on voit là, par contre, au niveau du patinage, hein, ça commence à être lourd. C'est plus la même, hein. C'est plus la même. Alors là, je vais essayer de repasser extérieur, mais en fait, Maxime pense pas que ça soit moi, donc il m'a mis un petit coup de coude dans le cou. Bon, j'ai pas forcé, hein. Je me suis dit, bon, c'est Maxime. Voilà, et puis là, pareil, j'ai pas essayé de le griller plus que ça. Je dis, bon, je rappelle que mon objectif, c'était d'aller en petite finale. Même si là, je me dis, bah en fait, je suis pas trop mal. Parti dernier, je remonte 4, ce qui est pas dégueu en soi. Et j'avais hésité un moment. Au final, j'avais regardé les autres séries, je me dis, non, je vais aller quand même en petite finale. Je peux finir ma course. Parce qu'en grande finale, je vais pas la finir, la course, c'est sûr. Il y avait du très gros niveau en fond. Hein, avec notamment Quentin Giraudot et Charlie Buche, que l'on aura ici. Ils ont quasiment fait la course à fond. Hein. Moi, j'en suis absolument pas capable. Donc là, deuxième série, deuxième manche. Donc là, par contre, c'est pas le même système que sur la vitesse, j'ai oublié de préciser, hein, mais là, c'est un système de points. Il faut avoir le moins de points possible pour accéder à la grande finale. Si on a trop de points, on est en petite finale. Tout simplement, le premier a 1 point, le deuxième a 2 points, etc. Je pense que vous avez capté le concept. Deuxième série, donc je me mets encore dernière ligne, hein, comme à mon habitude. Voilà, à l'extérieur. C'est ma petite place, voilà. Et puis pareil, je pars... je pars un petit peu plus en mode, vas-y, là j'essaye de voir ce que je donne et puis après, bon, vous allez voir à la fin. Donc là, hop, pareil, je repasse, vous voyez, hein.
C'est vraiment mon plus gros point fort, hein, ma capacité à me déplacer dans le peloton, mon agilité. Donc hop, petit passage à l'intérieur et puis il y en a à peu près 3-4 qui ont été doublés. Donc je remonte assez rapidement, hop, sur les 4 patineurs de devant là. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Donc là je me dis ok, on va se calmer un peu, on va rester là et puis on va voir un peu ce que ça donne. J'ai vu que c'était Maxime qui menait, donc je me suis dit bon ok. Pour l'instant, c'est pour ça que ça n'avance pas aussi vite que je le pensais. Parce que Maxime, pareil, c'est pas un fondeur, hein, c'est un sprinter. Donc là, pour l'instant, je me dis, bon, en jambes, ça va à peu près. Je regarde les tours qui défilent et je me dis, bon, ça va, c'est pas non plus... J'ai connu pire. Donc pour l'instant, il se passe pas grand-chose, hein. J'observe, je regarde... Et au bout d'un moment, je vais commencer à remonter. Je crois que c'est là, je vais reprendre une place à l'extérieur. Hop là, voilà, c'est fait. Donc là, hop, je me dis, ok, je me mets derrière Charlie Bush. Je suis pas trop mal placé. Parce que c'est clairement la roue à suivre si on veut terminer au mieux, quoi. Donc là, il y a Enzo qui commence à accélérer un peu plus. Et au final, ça va un petit peu plus vite. Vous voyez, Charlie Bush qui passe Maxime, je le passe dans la roue directement pour éviter d'avoir un effort à faire en plus. Bon là malheureusement Maxime qui est tombé parce qu'on a forcé trop à l'intérieur. Et là je me dis putain pour l'instant ça va. Et en fait j'ai très vite compris que Charlie Bush courait avec Enzo et le laissait partir devant parce qu'Enzo avait pris pas mal de points sur la première série. Donc pour essayer de faire en sorte qu'il puisse aller en grande finale. Donc pour l'instant je reste là. Et je me dis, par contre, à un moment ça va doubler derrière moi parce que la vitesse n'était vraiment pas très élevée. Donc j'ai essayé, il m'a essayé de me bloquer. Je suis parti un peu en glissade. Bon là j'ai pris un petit coup et je me suis dit bon, il restait pas beaucoup de tours. Je me suis dit bon, je vais ralentir. Faut que j'ai assez de points quand même pour aller en petite finale. Parce qu'avec la première série que j'avais fait, au final j'étais bien parti pour aller en grande finale. Donc j'étais là, non j'ai pas envie. Et vous voyez je regarde derrière, c'est tout simplement parce que j'essaie de shooter un plot. Pour le sortir de la zone rouge. Parce qu'en fait quand on sort le plot de la zone rouge, on est hors course. Donc on est classé dernier. Et donc là, je suis en train de shooter des plots. Je me dis, mais merde, j'arrive pas à les sortir. Et là, je vois c'est le dernier tour. Et je me dis, merde, déjà, je réaccélère un peu en me disant, faut pas que je me fasse doubler. Et là, je me dis, j'ai plus. Faut que je le sorte. Bon, allez hop, ça c'est fait. Et je me dis, c'est bon. J'assure ma place en petite finale. Je crois que les juges avaient remarqué que j'essayais de shooter un plot. Donc on arrive sur la finale. Donc là je joue de la 17ème à la 28. Donc de la 17ème à la 28ème place. Donc là, vous voyez, là par contre je pars 3ème ligne. Un petit rituel que j'ai au championnat de France indoor en fond, c'est que si je suis placé sur la première ligne, je fais exprès de faire un faux départ. Et en fait, en indoor, quand on fait un faux départ, on part 1 mètre derrière. Le truc, c'est qu'en fond, bah, on part 1 mètre derrière la dernière ligne. Donc, on se met en 3ème ligne. Donc, j'ai pour habitude de faire mon petit faux départ pour me placer en 3ème ligne. Vous voyez, hein, je suis derrière. Voilà, c'est mon petit rituel, moi j'aime bien, comme ça je remonte petit à petit. J'essaye en tout cas de remonter, moi ça me fait beaucoup rire, voilà, c'est mon plaisir à moi. Et moi j'estime que plus je prends de plaisir dans une course, moins je sens la fatigue. Donc tant qu'à faire, bah, autant se faire plaisir. Donc là on est parti pour la finale. Oula, ça a bugué un petit peu, je vais remettre. Non, moi ça bug, bon c'est pas grave. Donc à mon habitude, voilà, je pars derrière. Alors c'est dommage, on voit pas. Là je fais du gauche-droite sur une jambe pour passer devant les patineurs. C'est dommage, on le voit pas trop. Donc voilà, là, je suis derrière alors Mirwan, qui est un patineur que je coach, parce que je coach le club d'Europe, qui est ici, là, juste devant moi, et le club de Château-Gontier. Hein. Moi, je fais partie du club de Château-Gontier. Donc, tac pour cent, je reste derrière, hop, je reprends une petite place à l'intérieur. Et pour l'instant, bah, j'ai fait quand même un petit peu d'effort, donc je me dis, je vais rester là, tranquillement. Il y a Mirwan derrière moi, je sais qu'il va pas essayer de me repasser. Parce que Mirwan, son intérêt, c'est de rester derrière moi. Il sait que je suis plutôt agile dans le peloton et que bah, j'ai un niveau supérieur au sien sur le fond. Donc je me dis, je suis protégé derrière. Bon, au final, j'ai repris une place parce que le patineur s'était trop écarté à l'extérieur. On l'a pas vu là, mais je me suis dit, bon, il s'écarte à l'extérieur. Et là, vu que ça avançait pas trop, j'ai pris mon élan. Je sais pas si vous avez vu. Je vais vous remontrer. Donc hop. Là, je me dis, bon, c'est tranquille là. Et là... j'ai pris un petit écart, j'ai pris mon élan, hop, et juste après je suis parti extérieur pour me replacer au final juste derrière Maxime. Donc hop, je viens confirmer ma place.
Et voilà, donc là je suis derrière Maxime. Comme ça je le protège, il est tranquille. Il a son rythme. Et pour l'instant je vais rester derrière lui. Et observer un peu ce qui se passe. Donc derrière je vois que ça essaye pas de doubler. Je me dis bon, bah tant mieux pour l'instant. Et au bout d'un moment je me dis bon quand même, il y a un moment ça vient bien essayer de doubler. Donc va falloir qu'on accélère un peu. Éviter de se mettre en danger. Et je me suis dit bon moi le fond je pense pas le gagner. Donc au bout d'un moment je vais me mettre devant Maxime. Et je vais me mettre à rouler pour que lui puisse rester deuxième et à la limite me doubler à la fin pour qu'il puisse gagner cette finale de fond. Donc voilà, je passe devant. Et là, je vais commencer à accélérer le rythme progressivement. Donc là, à partir du moment où je passe devant, moi je suis pas un très gros rouleur. Hein. Quand je roule devant, je m'épuise très rapidement. Hein. C'est vraiment pas mon truc. Et là, je vais commencer donc à accélérer progressivement. Les jambes vont commencer à devenir de plus en plus douloureuses aussi progressivement. Hein. Donc voilà, ça commence à craquer dans le peloton. Donc déjà, on n'est plus que 6. Et je vais continuer à accélérer de plus en plus. Là, vraiment pour mettre Maxime, on va dire, en sécurité, pour éviter que les autres patineurs aient envie de le doubler. Et je me dis, tant qu'à faire, si je peux les lâcher, bah tant mieux quoi. Donc là, je continue encore à accélérer hein, le plus que je peux. Hein. Bon, on voit en termes de patinage que je commence à fatiguer. Hein. C'est pas la même par rapport au début. Derrière, ça ne lâche pas trop. Hein. Ça ne lâche pas trop, mais ça ne double pas. Donc, comme je l'espérais, ça met Maxime en danger. Et donc là, c'est le dernier tour. Donc au final, j'ai tout donné. Je me suis dit, bon, bah, je vais à fond. Et dès que Maxime me double, je vais pas m'interposer. Je vais pas faire en sorte de protéger ma place. Et au final, bah, je termine devant. Contre toute attente, je termine devant. Je me dis, ouais, bah, je suis plutôt content parce qu'en général, première petite finale, les années passées, je ne terminais pas les courses. Et voilà, c'est terminé pour ce championnat de France indoor. Donc vous voyez, c'est très court en termes de courses. Hein. C'est le format le plus simple. Vous verrez que sur les courses extérieures, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plus de courses. Avec un règlement différent. Mais ce sera pour une prochaine vidéo. Sachez que la prochaine course, ce sera la Coupe de France. La première manche de Coupe de France. Il me semble que c'est la première ou la deuxième, je sais plus. Je crois que c'est la première. C'est à Château-Gontier. Donc c'est mon club qui l'organise. Donc évidemment que je vais la faire. Je vais filmer les courses. Et bah je pense faire à peu près les mêmes formats. Ça va durer un peu plus longtemps pour le coup. Mais vous montrer du coup mes courses. Vous expliquer comment je cours. Et du coup vous expliquer également les courses. Vous verrez, il y en aura beaucoup plus. Pour info, il y aura le tour. Il y aura la course à élimination et la course à points à minima. Donc un bon programme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce sport, si ce genre de vidéo vous intéresse. Moi en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de vous partager ce sport et également mes courses. Voilà, vous montrer que bon, un youtubeur dans l'high-tech, dans le gaming, peut être aussi sportif, hein? N'est pas tous des gros blancs boutonneux, enfermés chez soi dans le noir. Ouais, c'est du gros cliché, mais bon. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Pourquoi je dis au revoir, moi? Mais non, pourquoi je suis poli? Ça sert à rien d'être poli, en fait. N'est-ce pas?